Vous savez, ce qui me désespère aujourd'hui dans le monde automobile, c'est lorsque le dimanche matin, j'allume la télé, je regarde Automoto ou Turbo, et que je vois les présentateurs s'extasier sur des nouveautés qui vont valoir, allez, minimum 70, 80, 90, 100 000 minimum. Et je me dis que là, on marche complètement sur la tête. Où sont les voitures destinées au peuple, à tout le monde? Écoutez, elles seront sûrement dans cette vidéo. Parce que oui, aujourd'hui, je vais vous parler de 20 super voitures pour 2000 € maximum. Je suis allé voir rapidement sur le site d'Audi pour me rendre compte un petit peu du prix actuel du marché, parce que je vous avoue que j'en suis totalement déconnecté. Mais quand on voit un e-tron GT à partir de 128 000, un RS-tron GT à 162 000 ou un RS-tron GT Performance, alors toujours plus long le nom, à partir de 175 000 €, on se dit que c'est n'importe quoi. Même l'A1, c'est une Polo à partir de 27 000 €. À partir. C'est-à-dire que là, on a une finition pourrie et un moteur de daube, 27 000 €. Maintenant, on va parler de véhicules qui sont quand même beaucoup plus sympas. Je suis allé sur mon site préféré, Le Bon Coin, et j'ai mis des critères entre 1003 et 2300 km, 160 000 km maximum, et ensuite j'ai fait le tri entre les autos qui s'avéraient potentiellement sympas ou pas, et toujours en ayant pour but de vous proposer des voitures qui seront économiques à l'achat mais également à l'usage. Par exemple cette Dacia Logan, 160 000 km, on est au niveau max de mes critères de recherche, mais je peux vous dire qu'elle peut encaisser beaucoup plus de kilomètres, alors ça n'a aucune allure. Par contre, je peux vous assurer, 2006, 75 chevaux, il y a le rapport d'historique, vitre électrique, direction assistée, kit distribution et vidange neuf. C'était ok, quelques imperfections en carrosserie, on le voit, sinon elle marche très bien, consomme très peu, prix ferme pour 2000 €. Alors c'est sûr, c'est pas la plus belle voiture. Par contre, elle va vous rendre de beaux et loyaux services, ça je peux vous l'assurer. On continue avec ce qui est pour moi peut-être l'une des meilleures affaires de ma sélection, à savoir une 206 2 litres HDI 90. Donc le fameux 2 litres HDI 90. Un immense merci d'ailleurs pour vos retours sur la vidéo où je parle des véhicules français les moins fiables et après des plus fiables, hein. Vous avez été plutôt enthousiaste. Et c'est vrai que cette 206 avec le 2 litres HDI, franchement, elle est plutôt sympa. Alors, elle a des pètes, hein, forcément. Sinon, on a droit aux jolies jantes. J'aimais bien ces jantes. On a des sièges plutôt sympathiques. Ça reste une 206, hein, mais à 1950 € et moins de 140 000 km, ça peut clairement se tenter. Surtout que même propriétaire depuis plus de 10 ans, véhicule fiable qui roule tous les jours, clim auto, radio CD, jantes alu. Voilà, le contrôle technique, il n'est pas fait, donc ça reste à vérifier. Mais bon, si elle roule tous les jours, déjà, ça veut dire qu'elle est un minimum ok, la voiture. Alors, c'est pas les plus belles des Twingo, clairement. Voilà, d'ailleurs, mon père en a acheté une quasi identique à celle-ci, hein, coucou. Mais moi, je suis pas fan de ce jaune vert. J'aime bien quand c'est soit bien vert ou bien jaune. Là, pour moi, c'est un peu trop entre deux. Malgré tout, vous avez une voiture avec à peine un peu plus de 100 000 km, à moins de 2000 €, potentiellement un peu négociable en plus. Et puis ça, bah, c'est un monospace de poche. C'est exceptionnel cette voiture. Très propre et très bien entretenue avec toutes les factures à l'appui. Bon, impeccable. Écoutez, ça, c'est vraiment du solide, hein. Le 1,2 litre essence, que ce soit en 60 ou 75, c'est du tout bon. Mais également, alors 2002, potentiellement négociable. C'est pour ça que je suis allé jusqu'à 2003 dans mes critères, parce que je me dis qu'une voiture à 2003, elle peut partir à 2000. Donc, vous avez vu, elle est hyper mignonne, je trouve, avec ces petites jantes là. Elle est presque un peu rebelle. Moi, esthétiquement, je préfère celle-ci. Et là, c'est pareil, hein, on va avoir une auto fiable, en plus vitre rétroélectrique, direction assistée, autoradio Bluetooth, jante à mais c'est incroyable, c'est une voiture 2024. Ben non, parce que les voitures 2024, elles sont bardées d'équipements et ça en devient insupportable. Donc la Twingo, je pense que vous le savez, mais j'en ai trouvé deux qui sont vraiment sympas. Donc je me suis permis de vous les montrer. Donc on continue quand même avec une Saxo Bic. Alors j'aime pas trop la Saxo, ça vous le savez. Mais celle-ci, alors c'est pas parce qu'elle se situe à côté de chez moi, mais je trouve que elle est plutôt bien placée niveau tarif. Alors elle a pas l'air hyper vilaine. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en Bic, je trouve que l'intérieur qui de base est vraiment pas ouf. Bon, il gagne un peu en âme, hein. Les sièges sont sympas, le petit levier de vitesse, j'adore. 1800 €, on a droit à une voiture équipée du TU 1,1 litre, donc 60 chevaux. Je peux vous dire que la voiture, ça reste quand même assez léger, même si on est loin d'une AX. C'est aussi plus sécurisé et sécurisant qu'une AX. Bon, clairement, 138 000 km, c'est plutôt pas mal. Vitre manuelle, rétro manuel, c'est pas grave, c'est pas de souci. Contrôle technique, ok. Le poste radio, ça c'est quand même plutôt cool. Facture d'entretien à l'appui, courroie de distribution, ok. Facture à l'appui, vidange, ok. 4 pneus très bon état, double des clés.
voyez, 1008 potentiellement aller à 1006, 1005 elle part. Bon, c'est une auto pour traîner ou même pas, hein, une première auto. Parce que là, ce genre de sélection, ça va s'adresser aux jeunes conducteurs, mais également à tous les conducteurs. Parce que moi, vous savez, ce type d'auto, je trouve ça génial. Solide, qui coûte pas cher en entretien, ni à l'achat, ni à l'usage. C'est exceptionnel, hein. Aujourd'hui, ça manque, hein. On continue avec une magnifique Peugeot 405 GL. Alors là, c'est un petit peu plus vintage, mais regardez comme elle est mignonne. Franchement, elle a l'air très propre. Voilà, 136 000 elle va avoir. Elle est jolie, elle est mignonne comme tout. 1800 euros. Cette automobile m'a accompagné une grande partie de ma vie professionnelle, mais désormais elle me sert que lorsque j'ai besoin de la remorque. C'est sacrément pratique en attelage. Elle a passé le contrôle technique, nanana, elle roule parfaitement bien et peut servir encore de nombreuses années. Mais elle a l'air vraiment propre en plus, hein. Fonctionne parfaitement et aucun travaux à prévoir, hein. Donc bien sûr, ça reste à vérifier en vrai, mais pour le coup, vous voulez avoir une alternative un petit peu décalée, et là, vous pouvez même vous promener en famille ou alors transporter vraiment beaucoup de choses avec cette voiture qui a en plus un attelage pour moins de 2000 euros, je vous le rappelle, hein. 1800 euros, c'est le prix d'une bonne option sur une voiture moyenne aujourd'hui. Bon, ici, vous aurez une voiture à l'ancienne avec un look vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup la 405 qui a l'air en plus d'être en super état. Alors, la Fox, vous le savez peut-être, c'est pas la voiture que je préfère. Malgré tout, pour 2200 euros potentiellement négociables, bon, bah, on a une des voitures déjà les plus récentes de ma sélection, 2010, hein, donc vous pourrez rouler dans les grandes villes avec. Et puis surtout, c'est pas la plus belle, par contre elle est très économique et plutôt solide, hein. Donc celle-ci elle a 156 000 km, je peux vous dire qu'elle peut encore en encaisser pas mal. Bon, la description, il faudra creuser davantage. Bonjour, je vends ma Volkswagen Fox idéale pour jeunes conducteurs. Bon, malgré tout, pour le prix, je pense que ça se tente tout de même. Je me suis forcé à essayer de vous proposer quand même certains moteurs diesel. Donc il y a déjà la 206 2 litres HDI 90 qui est pour moi un meilleur choix encore que cette C2. Mais celle-ci, pour 2000 euros, franchement, c'est très rare. Les C2, je sais pas pourquoi, mais leur cote, elle est quand même restée assez haute. Après, il faut dire que le design de la C2, moi, je le trouve particulièrement réussi. Et puis l'intérieur, on est au niveau de la C3 et pas au niveau de la C1. C'est pour ça que c'est pas mal. C'est ceux qui souhaitaient une C3, mais avoir un véhicule plus compact, avec un design peut-être encore plus original. Et c'est vrai que ça marchait bien. Bon, ici, dites-vous qu'elle est pas chère aussi parce qu'elle est société. Malgré tout, ça pourrait servir à certaines personnes. Pour 1990 euros, petit 1,4 litre HDI 70, ça peut faire le job, hein. On peut encore faire pas mal de kilomètres avec. La Fiat Cinquecento. Et en plus, c'est une Cinquecento S, équipée du moteur 903 cm3 qui fait même plus de 40 chevaux, dites-vous. Alors c'est impressionnant, hein, voilà. Une Fiat Cinquecento S 1996, idéal pour la ville ou en jeune conducteur, mais pas que jeune conducteur, hein, moi j'adore. 116 000 km, franchement le moteur est solide là-dessus, en plus ça coûte rien. C'est pas mal. Après moi je trouve juste un peu dommage qu'elle soit blanche, mais ça c'est vraiment à titre personnel. En plus vous avez vu elle a un attelage, donc potentiellement si vous avez moins de place que pour la 405 qu'on a vu auparavant, vous pourrez aller à la déchetterie avec celle-ci. Bon, faudra quand même pas tirer des trop lourdes charges, à mon avis. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc vraiment que j'adore sur cette Cinquecento. C'est vraiment son habitacle que je trouve magnifique. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo essai de la Cinquecento Sporting. J'avais vraiment adoré ce modèle. Alors, la Mégane. Celle-ci, en fait, je l'ai sélectionnée. Déjà, j'aime pas trop la Mégane 1. Ça, je pense que vous le savez. Notamment cet intérieur qui est affreux. En revanche, pour qui veut une voiture bonne à tout faire, ni trop grande ni trop petite, elle est de 98-89 000 km, 2300, je pense qu'elle peut partir à 2000. Renault Mégane à vendre, propre intérieur et extérieur. Bon là c'est pareil, il faudra un petit peu creuser, hein. Celle-ci elle est en essence, mais franchement, ça peut aussi faire un très bon daily, hein, pour passer les années tranquillement. On continue avec une voiture plus passion entre guillemets, hein, la Smart 44. Alors la 44 a été hyper bien. En plus avec ce 1,3 litre, normalement c'est quand même du solide. Donc vous le savez, hein, c'est la tentative un petit peu échouée, hein, de Smart de s'immiscer dans le segment des citadines. Et vous savez quoi, je vous en parle pas plus que ça de ce modèle. Vous verrez bien ce qu'arrivera vendredi sur la chaîne. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la Smart 44, c'est vraiment une voiture que j'apprécie beaucoup. Vraiment une alternative complètement oubliée dans le segment des citadines. Celle-ci, dans le segment des citadines, hein, on y pense souvent, mais c'est vrai qu'une C3, ça fait toujours le taf et c'est souvent moins cher qu'une équivalente 206, 207, Clio 2, Clio 3. Et pourtant, ça vous le savez, pour moi, la C3, elle est mieux. Déjà, je trouve qu'elle a un charme supérieur, que ce soit à l'extérieur,
mais également à l'intérieur. J'aime beaucoup l'intérieur même de la première C3. Et ensuite, pour ce qui est des motorisations, notamment sur la première génération, bon, c'est du 1 litre 1 TU 60 chevaux, comme on a pu voir sur la Saxo. Alors forcément, ça va un petit peu plus ramer que sur la Saxo, mais ça reste quand même une auto beaucoup plus polyvalente, hein. Donc pourquoi pas, hein, vous voyez, C3 année 2007, 117 000 km, c'était ok. Clim, pneus neufs plus 4 pneus neige, état de l'intérieur impeccable, seulement des défauts de carrosserie, idéal pour jeunes, 2190 euros à discuter sur place, ça veut dire 2000 euros. Et c'est vrai que pour 2000 euros, on a une auto plutôt sympa, hein. Malgré les 60 chevaux, je peux vous assurer que ça marche bien. En plus, ce TU là, il était vraiment bien. Après, vous savez, hein, les TU, il faut toujours regarder un petit peu le joint de culasse, mais sinon, c'est top de chez top. Regardez d'ailleurs cet intérieur, on a une luminosité assez folle. Et franchement, en tant que fan de luminosité des habitacles, la C3, c'est pour moi l'un des meilleurs choix de la catégorie. La Panda, c'est pas mal aussi, mais dites-vous que c'est assez étonnant parce que cette voiture, qui valait rien de base, mais souvent en occasion, moi j'en vois des comme celle-ci, autour de 3005, 4000, 4005. Et là, pour le coup, je vous dirais que c'est quand même un peu trop cher pour ce que c'est, parce que ça reste assez cheapos. Malgré tout, c'est du cheapos solide. Mais quand je dis cheapos, vous voyez, c'est plutôt cet habitacle-là. Voilà, hein, ça fait très utilitaire, mais c'est utile. En plus, on a un levier de vitesse placé plutôt bien. C'est plastique, mais ça encaisse bien le poids des années. Et puis ensuite, avec ce jaune notamment, on a droit à une auto presque pimpante, hein, très pratique. Alors ici, elle est avec le 1 litre 2 69 qui est pour moi le moteur à privilégier sur cette voiture. D'ailleurs, moi, vous savez, hein, je roule en daily avec la voiture de ma copine, la Lancia Y, équipée donc de ce fameux 1 litre 2 69. Et il est vraiment bien, il est étonnant. Alors pas en montée, mais sinon sur du plat, on dirait qu'il a presque un comportement sportif. Et moi, j'ai fait quand même Bordeaux-Genève avec, ce qui n'est pas rien. Et sincèrement, le voyage, ça s'est agréablement passé. Alors c'est sûr, c'était pas une limousine, mais la voiture, elle a pas bronché. Donc c'est un excellent moteur que je vous conseille. On a toujours tendance à critiquer les moteurs Fiat. Celle-ci, il faut aller la voir parce que pour 2000 euros et 134 200 km, ça peut valoir le coup. Il nous reste encore quelques voitures à présenter, mais est-ce que je pouvais éviter cette Citroën AX? Alors celle-ci, elle va presque m'énerver parce que je la trouve mieux que la mienne et moins chère. Enfin, moins chère, je m'entends. Moi, la mienne, j'ai réussi à l'avoir à 1700 euros, mais j'ai eu des frais à faire dessus. Celle-ci, elle est à 1700 euros, donc potentiellement négociable. Plus récente, avec moins de kilomètres. Donc regardez, avec ce joli vert en plus, il est très sympa. Édition Miami. Je la trouve très mignonne. Je préfère les enjoliveurs de la mienne, mais c'est vrai que celle-ci, elle est très réussie. Et moi, la X, vous le savez, c'est une auto qui me tient particulièrement à cœur. Dans la catégorie, c'est sûrement l'une des plus rigolotes à conduire, étant donné que c'est un poids plume. Et puis celle-ci, clairement, elle a l'air de valoir le coup, hein. Citroën AX en très bon état, intérieur très propre, pas une seule tache sur les sièges. La mienne, elle a 2-3 taches. Extérieur, le vernis se caille. Bon, ça, malheureusement, hein. Beaucoup de frais effectués dessus, je comprends. Distribution, début d'année, embrayage, alternateur, maître cylindre. Il faudrait voir si le joint de culasse a été fait ou pas. 4 pneus neufs, j'espère, parce qu'il y a juste écrit 4 pneus. Comme option, vitre électrique, verrouillage centralisé. En plus, elle est pas si mal équipée que ça. Contrôle technique vient d'être réalisé. Ok, moi, celle-ci, sincèrement, si j'avais pas la mienne, je pense que je serais allé la voir, hein. Vraiment, plutôt pas mal. 1996, en plus, c'est une des dernières versions. Par contre, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est les feux. Parce que normalement, à cette époque-là, les feux, ils étaient tout blancs à l'avant, hein. Ici, on a le clignotant orange. Moi, j'aime bien le clignotant orange, mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre. Cette AX est comme la mienne, c'est-à-dire équipée du 1 litre 50 chevaux, hein. Je peux vous assurer qu'il suffit largement, hein, pour peu qu'il n'y ait pas de souci au niveau du moteur. Ça peut encaisser de la route et c'est hyper fun à conduire. L'un de mes top choix de cette sélection, bah, c'est logique en même temps parce que bah, moi, vous l'avez vu, avec ce budget, bah, je suis parti sur une AX. Donc on continue avec une Clio, hein, aussi, qui peut être quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué qu'une AX. Et alors celle-ci, le seul défaut visuel qu'on voit, c'est à l'arrière, elle a quand même bien pris. Sinon, elle a l'air relativement propre, hein. C'est les toutes dernières, elle est de 1997. Et regardez-moi cet intérieur digne d'une catégorie supérieure. D'ailleurs, moi, à choisir entre l'intérieur de la Clio 1 ou de la Mégane 1, je préfère 100 fois l'intérieur de la Clio 1 que je trouve beaucoup plus respectable. Vous voyez, ici, on a encore droit à une voiture super sympa pour 2000 euros, hein.
Donc Clio 1 version Chippy de 1997, c'était vierge et valable jusqu'en novembre 2024. Il y a des défauts carrosserie, ça c'est sûr. Roule tous les jours, donc la voiture, elle peut clairement servir en daily. Disponible à la vente pour fin septembre. Alors ça, moi je comprends toujours pas les annonces qui sont là, mais la voiture elle est pas complètement à vendre. 2000 € à débattre raisonnablement, donc potentiellement 1007, 1006. Ça peut être quelque chose de très sympa aussi, une bonne Clio 1. J'espère que cette vidéo va vous donner envie de vous orienter vers tel ou tel modèle. En tout cas, c'est bien le but à travers la vidéo du jour. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est que des fois, vous savez, je fais des formats où je vais vous parler plus d'un modèle en particulier avec les différentes motorisations. Là, on va directement sur le bon coin et on voit des vrais véhicules de la vraie vie qui sont vraiment à vendre. Donc, si vous habitez dans les coins où les véhicules sont présentés, vous pouvez directement aller les voir, ces voitures. Donc, ça, c'est cool. Moi, je peux pas toutes vous les piquer non plus, même si, franchement, il y en a pas mal qui me tentent bien. On continue avec une Super 5, la Super 5 aussi, de 1996. Donc, ça, c'est vraiment les dernières. Et d'ailleurs, ils en parlent même pas dans l'annonce, mais c'est une série limitée. Bye bye, hein, c'est vraiment les toutes dernières. Et je trouve ça très drôle d'être en 1996 et d'avoir une Renault Super 5. Là où même la Clio 1, elle était en fin de carrière. 140 000 km, hein, vous savez, là-dessus, on a du moteur solide, très bon état, rien à prévoir. Ça, clairement, ça pourrait être aussi le genre d'auto que je pourrais acheter. En plus, elle irait bien, je trouve, avec mon AX. Ça pourrait être vraiment un garage qui me plaît. Bon, ça après, vous connaissez les goûts et les couleurs, hein. Moi j'ai des goûts apparemment un petit peu particuliers. On en arrive à la fin, mais on n'a toujours pas fini avec cette Citroën Xara 1,4 litre i OK, c'était OK. Alors là, vous le savez, la Xara, je la porte pas spécialement dans mon cœur. Déjà en phase 1, je la trouve un peu plus sympa. Ce que j'aime vraiment pas, c'est cet intérieur là. Ah, il me stresse cet intérieur. Vraiment, j'aime pas. Tout bio-design, mais pas joli. Et pourtant, vous savez, j'aime bien le bio-design de base, mais là, pas du tout. Et donc, celle-ci, c'est la 1,4 litre i, donc équipée du 1,4 litre TU 75 chevaux, certains diront les vrais 73 chevaux, et comme la voiture elle est plutôt légère et assez profilée, dites-vous que ça sera largement suffisant. 109 000 km, 1490 €, c'est vraiment pas cher je trouve, et surtout c'est une première main, réimmatriculée pour la vente. Mécaniquement elle est parfaite, mais la carrosserie a 25 ans, ouais ça se voit, le vernis il est pas fou. Direction assistée, vitre avant électrique, fermeture centralisée, vidange moteur, vidange boîte de vitesse, courroie de distribution, pompe à eau. 1490 €, je pense que le propriétaire, il en a mis pour un petit peu plus d'entretien. Écoutez, c'est ça aussi le souci entre guillemets avec ces voitures, c'est que quand on les achète, on en a rapidement pour autant niveau entretien. Je sais de quoi je parle malheureusement, mais en tout cas, c'est vrai que là, ça peut valoir clairement le coup, cette petite Xara. Moi, je l'aime pas, mais pour 1490 €, potentiellement négociable, allez, 1300, 1200 €, on a une auto quand même qui peut s'envisager. La Ford Ka, elle est clairement plus à mon goût. Alors là aussi, vous allez dire que j'ai encore des goûts de zinzin, mais écoutez, on se refait pas, hein. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Bon, là, on le voit, la peinture, elle s'écaille un peu trop au niveau de l'avant. Sinon, c'est dommage parce qu'elle présente plutôt bien avec ses jolis gentaillages et sa couleur vert sapin. Même l'intérieur, je trouve très sympathique. On a droit au 1,3 litre Ford 60 chevaux qui est très solide. Climatisation, vitre électrique, direction assistée, ABS, verrouillage centralisé à distance, airbag, lecteur CD, radio, c'était OK. Le vernis qui s'écaille, ils le disent, on le voit. Mais pour 1499 €, allez, on la négocie un peu à 1300, 1200. Ça peut être une alternative très séduisante à la Renault Twingo. Pour ceux qui en ont marre de voir des Twingo partout, la K, c'est clairement sa rivale la plus proche, hein, que ce soit esthétiquement à l'intérieur ou à l'extérieur, même niveau motorisation. Ça peut s'envisager. Moi, j'aime bien la Ford K. C'est une auto qu'on a tendance complètement à oublier et qui est hyper sympa. Et alors, les versions Sport K et Street K, j'en parle même pas, elles sont incroyables. On continue avec la Fiat Bravo. Alors celle-ci, c'était pas forcément dans ma liste de base, mais en fait elle a l'air d'être tellement propre et c'est tellement rare. Il faut juste virer ces enjoliveurs là horribles, mais c'est la version 1,4 litre 12 valves, donc 80 chevaux, voilà, 72 000 km et elle a l'air d'être relativement propre. Elle est à Tourbe, de base j'ai cru qu'elle était à Tarbes, je serais allé la voir, et non c'est bien Tourbe, 2290 €, bon, je pense qu'à 2000 ça part. 1997, climatisation, très bon état général intérieur comme extérieur, clim, tous les entretiens sont faits avec facture, distribution, vidange, contrôle technique, ok, fait en septembre. Ce qui est bien, c'est qu'ici on a une auto potentiellement collectionnable en Youngtimer qui fera le bonheur de son prochain hacker, j'en suis quasiment sûr. Moi vous le savez, esthétiquement je préfère la Punto de première génération, mais c'est vrai que celle-ci elle présente plutôt bien, en plus elle fait 80 chevaux essence, un peu à l'ancienne en mode Fiat là.
Franchement, ça peut clairement se tenter et on va finir cette sélection parce que là c'était la 19e avec la 20e, la magnifique Fiat Panda en version CLX. Plutôt une des pandas de fin, hein, même si la Panda elle est restée commercialisée 23 ans, donc 96 il lui restait encore quelques belles années. Mais regardez, celle-ci, elle est très jolie quand même, hein. J'aime beaucoup la configuration, on dirait un vrai petit baroudeur avant que ça soit l'heure des SUV urbains. Ça c'est un SUV urbain des années 90. Elle est hyper mignonne, je trouve. Là, c'est comme pour la Fiat Cinquecento, l'intérieur est extra. Elle a 74 000 km, 1500 euros. Ça, pour moi, vous voyez, ça peut être une belle alternative à la X aussi. Je trouve qu'elle a plus de charme que la X. Après, moi, vous savez, la X, ce que j'aime bien dessus, c'est son côté vraiment voiture d'ingénieur, où ils ont tout fait pour la faire la moins résistante au vent, la plus efficiente en termes de consommation. Ça sera plus efficace que cette Panda, mais la Panda, elle a un look que je trouve encore plus réussi. Donc, ça peut aussi clairement s'envisager. Là, c'est la version 900 cm3 injection monopoint. Et vous savez quoi? J'en ai essayé une sur ma chaîne et j'avais été étonné parce que c'est relativement performant aussi. Alors, à faible allure, c'est sûr que sur autoroute, ça va être horrible, mais sur des chemins moyens, c'est plutôt pas mal. En plus, bon, ici, tout a été fait, hein. Après, le mec, il l'a fait lui-même, il a bien raison, hein. Vitre électrique, alors ça me fait toujours marrer. Quelques petits défauts mineurs, mais présente encore très bien. Prix ferme, bon, 1500 euros, allez, c'est pas non plus déconnant. Vous voyez que avec pas beaucoup d'argent, hein, parce que là je vous parle, 1500 euros c'est le prix du dernier iPhone, on peut quand même se faire plaisir, avoir une auto qui peut rouler, potentiellement parcourir toute distance, peut-être pas celle-ci, mais une Logan, une Xara, même la Bravo, vous voyez, ce genre de véhicule, ça peut le faire pour une bouchée de pain. Et moi, vous le savez, hein, le principe même de la chaîne Atmo, c'est de valoriser des véhicules du quotidien, pas forcément chers, que tout le monde peut potentiellement s'acheter, et montrer que finalement, il n'y a pas besoin de dépenser des 100 et des 1000, et qu'avec des voitures sur le papier plus ordinaires, on peut réellement se faire plaisir. Et cette vidéo, je pense que ça en est bien le symbole. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez cette sélection pertinente depuis l'espace des commentaires. Je vous lirai comme habituellement. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like et à l'abonnement. Vous le savez, on vise le million, hein. À l'époque, j'avais tendance à dire Villebrequin en PLS, mais je pense que là, on peut arrêter de le dire parce qu'ils se sont mis tout seuls dans la sauce, les pauvres. Bref, c'est pas le sujet. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit depuis Patreon ou encore depuis l'onglet rejoindre de ma chaîne principale, donc Atmo sur YouTube. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous savez, c'est quoi le plus important? Mais c'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.